Eh ben salut, salut. Alors aujourd'hui, on est donc mercredi 1er mai. Mercredi, jour de Mercure, jour d'Hermès, dernier fils de Zeus et de Maïa, messager des dieux, guide et accompagnateur. Il représente aussi une divinité du feu. Alors aujourd'hui, on est le 1er mai, donc on est sous le signe du battleur. Alors j'ai gardé le fou, le mat, pour te signifier la continuité. Et puis, là, quand on le considère comme le zéro, finalement, c'est là d'où on vient. Tu vois, ils se regardent les deux quand tu les mets dans ce sens-là. Ce serait le battleur, le mat qui s'arrêterait pour dans son chemin. Tu vois, il pose un peu, il est encore dans la nature. Et puis dans son baluchon, eh ben, il aurait trouvé de quoi faire une petite installation. Alors qu'est-ce qu'il y a sur cette table? On sait pas trop. Des dés. Peut-être que tu sais, des balles. Une baguette. Le battleur, c'est le magicien. Le joueur, l'illusionniste. En ce sens-là, il peut rejoindre aussi Mercure, Hermès. Donc voilà, avec son chapeau et tout étalé qui forme l'infini. La signification, la symbolique, c'est nous qui créons notre monde, qui sommes à la base de notre expérience. Et voilà, c'est à nous de commencer le game. Donc ça y est, c'est reparti. Alors on est aussi, donc maintenant on attaque le mois de mai, le 5e mois. Là c'est le pape, c'est la représentation de l'autorité de Dieu sur terre. Alors n'oublions pas que le pape il est choisi par les cardinaux. C'est donc une représentation complètement humaine de ce que devrait, pour essayer d'un peu d'incarner le Dieu particulier de telle et telle religion. Tu vois, c'est un représentant terrestre propre à chaque religion de l'idée de Dieu. Voilà. Alors c'est voilà, encore une fois, c'est un choix de chacun. Ce pape-là, il pourrait sortir de la petite magouille qui fait le battleur. Voilà, il faut pas confondre la représentation et ce que c'est. Tu vois, on va rejoindre là Magritte qui dessine une pipe et qui te dit c'est pas une pipe, c'est une représentation. Voilà, c'est un représentant de commerce si tu veux. Si on est sur l'idée d'Hermès qui est le dieu du commerce, ben voilà, le pape c'est le représentant de commerce de Dieu sur terre. Voilà. Avec sa petite mallette. Donc je te disais que Hermès, c'est une représentation du feu. Et le feu, il a ceci de particulier, on va dire, c'est qu'il est immédiat, tu vois. Et on te dit, et la lumière fut, et c'est quand tu t'allumes, tu fais des étincelles, et bam, t'as une flamme. Il est là dans son entièreté, même si c'est qu'une petite flamme. C'est qu'un effet de quantité, mais sa nature. Et là, elle est
immédiate et instantanée, j'ai envie de te dire. Pareil, si tu as des braises, tu souffles dessus et la flamme vient. C'est pas comme s'il n'y avait pas de précurseur. Et tu vas voir, c'est intéressant parce que je me suis renseignée sur Mercure, encore, parce qu'on peut toujours en apprendre. Et Hermès, hein, on va l'appeler Hermès. Et sa parèdre, tu vois, les dieux et déesses, ils sont tous présentés par couple. C'est marrant parce que c'était la réflexion que j'avais aujourd'hui. Et sa parèdre, donc sa compagne, sa femme, hein, même s'il a d'autres liaisons, d'autres relations amoureuses, sa femme, c'est Peito. Et elle, c'est la déesse de la persuasion. Et tu vois, c'est pour ça qu'ils sont complémentaires, on va dire, les deux. C'est que le feu, il est, on va dire, dans l'immédiateté. Et par contre, la persuasion, c'est un processus. Voilà, c'est un processus qui est qui est compatible et complètement lié. Tu vois, parce que Mercure, Hermès, c'est aussi le dieu des voyages, le dieu du chant, le dieu du commerce. On peut être charmé par une musique, on peut être charmé par le fait qu'on nous fasse la cour, on peut évoluer, voilà, et par des paroles, et c'est ça, en fait, ça, son double, sa moitié, c'est l'immédiat et le temporel. Et ça va ensemble, et c'est un peu comme nous, c'est l'image de nos vies. On est la vie immédiate et on a la temporalité pour l'évolution. Pour voilà, peut-être la persuasion d'arriver au retour à la divinité qui est en nous. Et aujourd'hui, le Koan, il est tout à fait sur cette dualité du 10, la roue de fortune, du changement. L'eau chauffe peu à peu mais bout soudainement. On est toujours sur cette histoire de feu qui transforme et sur l'eau dont on peut faire partie. Je te dis, on est 70% d'eau quand même. Hein. On est dans l'eau, il y a de l'eau dans le ventre de notre mère. La vie naît de l'eau, des océans. Nous, on vient de l'eau et on est soumise au feu de la vie. Et on se transforme petit à petit pour changer d'un coup d'état, comme l'eau. Voilà. On est issu d'Hermès et Peito. Et il n'y a aucune transformation qui se fasse sans durée, sans constance, comme la cuisson ou comme voilà faire bouillir de l'eau. Il faut du temps. Nous, on est comme ça, on est de l'eau, on a besoin de temps pour se transformer, comme pour se refroidir. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si quand tu as déjà changé d'état, tu peux changer plus vite encore d'état. Parce que, en fait, une eau chaude refroidit plus une eau qui a été chauffée, qui est montée en température, elle va refroidir plus rapidement qu'une eau, tu sais, tempérée, qui n'aurait pas changé d'état. Tu vois ? Donc,
On est issu... C'est ça que je pensais ce matin, depuis ce matin. C'est le côté... Tu sais, on dit Dieu est un. Mais il est peut-être comme ce que toutes les représentations qu'on en a eues, uni. Parce que s'il permet la vie, il représente les deux polarités du monde. Féminin et masculin. Donc voilà, c'est peut-être ça que il n'y a qu'un Dieu créateur, un Dieu ou une déesse, mais qui est forcément un couple. Voilà, c'était ça l'idée de ce matin et c'est pour ça que je suis allée regarder l'histoire d'Hermès et quelle était sa parèdre et voilà et moi je pense que tu vois en tant qu'homme on doit retrouver ça en fait, l'unité intégrale d'un être complet et arriver à l'union avec un autre être complet. Et pour moi, c'est ça, retoucher finalement la divinité et devenir réalisé, comme l'eau qui a réussi à bouillir, comme Hermès, parce qu'on dit toujours que lui, il est roublard, mais il est persuasif, et donc tu vois que dans toutes les qualités qu'on lui prête à lui-même, elles viennent pas que de lui, elles viennent de son union avec son contraire, avec son complémentaire. Et peut-être que c'est ça qu'on fait toute notre vie. Être sur le chemin pour se trouver soi-même, et ce chemin-là nous amènera à trouver l'autre. La compréhension de soi amène la compréhension de l'autre, et la compréhension de l'autre amène la compréhension de soi. Et le but étant pas de rester un, mais le but est de devenir unis et de continuer à évoluer. Hein. C'est pas, effectivement, c'est peut-être pas une fin en soi, mais peut-être voilà, ce qu'on dit toujours, c'est que le couple fait une autre entité où il y aurait toujours l'un et l'autre, mais une force supérieure qui n'aurait bien plus intense que l'intensité de chacun des deux qui la composent. Voilà. Donc le but de cette vie qui semble paradoxale parce que on a assez déjà de difficultés de satisfaire à notre matière et à les besoins que ça implique d'être une matière chaude, qui donc peut se refroidir. La chaleur est indispensable à notre vie, hein, le maintien de notre température. Donc voilà, le feu est indispensable à notre vie. Garder ce feu, maintenir ce feu, nourrir ce feu. Le feu est le véhicule et l'idée de la plénitude, c'est ce feu qui ferait
bouillir cette eau pour, voilà, pour s'élever, pour ce que fait l'eau qu'elle bout, elle s'évapore, elle s'élève, elle, elle se dilue et elle change d'état, elle voyage, hein. L'eau, ça voyage beaucoup aussi, hein. Les nuages, ça nous... voilà, c'est ça qui... Donc on est fait de matière, donc on doit satisfaire à cette matière, et pourtant, on n'en est pas réduit à faire vivre un corps et à survivre un corps, mais à apprécier le voyage, ce que nous dit Mercure. Mercure, il voyage, il essaye, il prend, il essaye de prendre, il est obligé de rendre, il échange, il invente, il accompagne, il guide, il aide, il soutient. Il fait pas la guerre. Il n'a pas envie de ça. En un mot, il expérimente, il cherche la beauté. Et, tu vois, quand il rencontre Aphrodite, il la kiffe. D'ailleurs, on dit que Peito, c'est alors peut-être la fille, peut-être la compagne, en tout cas, ou peut-être une version d'Aphrodite. Donc, on cherche le... Qu'est-ce que c'est la beauté, sinon l'harmonie Ouais, l'harmonie. L'harmonie, c'est beaucoup de choses, hein. L'harmonie des traits, l'harmonie d'équilibre. Donc on participe de ce couple à la fois du Dieu créateur et de tous les couples divins engendrés pour propager la vie et pour s'élever à nouveau de cette matière pour, pour kiffer le voyage. On n'est pas juste... si on a une capacité d'abstraction, de faire des rêves, ben, c'est bien pour tenter de les réaliser. Hein. C'est le cadeau qu'on a dans cette vie. D'apprendre à gérer une matière comme un véhicule pour arriver à accomplir quelque chose de divin dont on peut faire l'expérience dans notre vie, tu vois. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Et maintenant, je sais que même si sa présence matérielle n'est plus, son esprit est toujours là. Et la difficulté, tu vois, les deux possibilités d'écueil, c'est de soit se concentrer vraiment uniquement sur la matière, quand on a la vie, tu vois, d'en rester à ce niveau-là, ou alors de penser que le rêve, l'ailleurs, l'invisible, n'est pas contactable par la matière. Et avoir envie de s'en aller de la matière. Par peut-être l'intuition, voilà, quand même, qu'on vient de l'invisible. Et avoir envie d'y retourner le plus vite possible. Parce que on n'arriverait pas à s'extraire d'un conditionnement et d'obligations sociétales et tous les traumatismes que ça peut nous induire, cette matière, cette matérialité.
Et qu'est-ce que nous apprend le pape et le battleur, la réunion des deux, tu vois, 6. Enfin, 6, je te fais la réunion. 1 et 5, ça nous donne l'amour. Et l'amour, l'amour d'un autre être, ça nous fait toucher au divin. Le divin, il est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Il est dans l'union. Il est dans la passion. Parce que on peut aimer un autre être, mais on peut aussi aimer, vivre et faire des choses dans la matière. Et c'est ça qui peut nous soutenir quand justement notre amour, l'être qui nous manque, qui n'est pas là, ou qui soit, où qu'il soit, voilà. Il y a aussi des grandes joies et des grandes satisfactions et des grandes possibilités de connecter au spirituel, à l'amour, au bien-être, au bienfait par des choses terrestres, alors qui touchent peut-être de l'immatériel aussi. Ou d'un mélange. Tu vois, qu'est-ce que c'est la musique? Qu'est-ce que c'est le son? Qu'est-ce que c'est la parole? Qu'est-ce que c'est tout ça qui peut... Voilà, on revient à la musique d'Hermès, on revient à la persuasion de Peito. Qu'est-ce que c'est le rêve? Qu'est-ce que c'est la joie? Tu vois, tout ça, c'est c'est de l'immatériel dans la matière. Donc, la connexion au divin, quand on cesse de résister, ça nous dit de chercher, de s'extraire comme le mat qui devrait être présent tout le temps, en furtif, en zéro, tu vois. À la réalisation de l'amour terrestre. Et pour ça, c'est quand même nécessaire de trouver, de couper, de couper avec faire son propre mix, émettre sa propre vibration, son propre son, prendre de ci, de là, tu vois, comme la table du battleur. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ci, il y a un peu de truc, il y a un peu de machin, il y a un peu de bidule. Et que chacun fasse son propre son, sa propre musique, son propre rêve, son propre... On est créateur, c'est ça que nous dit le battleur. Et on a du temps, c'est ce que nous dit le Kohan. On prend le temps. Faut prendre le temps, mais avoir cet objectif-là, de réaliser ses rêves. Parce que si ça servait à rien, les rêves, on n'en aurait pas. Tu comprends? Si on part du principe que le monde est parfait et que tout sert, alors
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rendre réel un désir, une envie, un amour déjà, tu vois, un amour potentiel en réel, matériel. Il y a du beau aussi dans la matière. Fais face à tes adversaires. Tu vois, cette carte, comme elle est, tu vois, c'est marrant comment c'est fait. Tu vois, là, il y a pas de bordure, il y a, voilà, des possibles. Et là, hop, t'es protégé. T'es protégé, protège-toi. Et défends ton unicité. Et si en défendant ton unicité, eh bien, il y a des gens à qui ça plaît pas, eh bien, te laisse pas faire. Hein. Tu es unique. Et il y a peut-être des gens à qui ça va pas plaire. Mais comme le battleur, on va trouver les moyens de défendre cette unicité sans peur. Chacun a le droit d'être qui il est, pleinement. Rends service, ben ouais, peut-être que rien qu'en étant ça, peut-être que juste en défendant le fait d'être unique et différent, rien que ça, c'est rendre service aux gens, ça montre un exemple, quoi qu'il arrive. Et puis, eh ben, si on va plus loin que ça, comme Hermès, guider, aider, cheminer avec, être un compagnon, si on peut, si on s'en sent capable, si on s'en sent rempli, tu vois, c'est comme l'histoire de la cruche, si on se sent que notre expérience et notre être matériel peut aider, ben, faut pas s'en priver. On est un, on est unis, on fait partie tous d'une création et on vit tous ensemble. Et on est tous connectés. Alors si on peut matérialiser parfois cette connexion dans le concret, dans la matière, et que ça nous fait plaisir, et que ça part du cœur, tu vois, comme ce cœur-là, ben alors allons-y, c'est ça aussi, trouver l'amour. Le déclic, ben le déclic, la vie c'est un déclic, la persuasion c'est un autre déclic. Il y a plusieurs formes de déclic, mais quoi qu'il arrive, pour nous, tout est un chemin. Hein. On est... Il faut la vie de nos parents, il faut le processus de réunion, il faut le processus physique. Le moment où c'est comme tout ça procède d'apothéoses successives. Hein, d'apothéoses successives, on va dire. Et ben, si on l'a pas encore, ce déclic, savoir qu'on est dans le processus qui va l'amener, hein, ça va venir. Faut pas bloquer ce processus.
faut laisser monter l'amour en soi. Voilà, voilà. Laissons monter l'amour en nous. D'abord pour nous-mêmes, hein, on est d'accord. L'amour, ça, c'est quelque chose comme ça qui s'apprend pas. Ça se génère en soi. Il y a des gens qui miment l'amour, hein, c'est ça les pervers narcissiques, ils n'arrivent pas à générer ça. Donc ils miment. On peut mimer le soin, on peut mimer l'attention, on peut mimer beaucoup de choses. Mais toujours est-il que l'amour, c'est quelque chose qui je sais pas comment te dire, hein, je pense que tu as vécu ça toi aussi. Je sais pas, ça te submerge, c'est comme une vague intérieure, tu vois, voilà, ou un feu ou une vague, ça te donne chaud, ça t'envahit. Et apprendre à justement, comment dire, expérimenter l'amour inconditionnel, c'est expérimenter l'amour. L'amour, c'est effectivement quelque chose qui est au-delà de, de ce que ça t'apporte, ou du bien ou du mal, tu vois, comme un enfant finalement peut avoir un amour inconditionnel pour ses parents, malgré tout ce qu'on peut subir, ou on peut aimer inconditionnellement ses parents, on peut aimer inconditionnellement ses enfants, on peut aimer inconditionnellement un autre que soi-même, on peut s'aimer inconditionnellement. Pardon. Et ça n'a pas de rapport avec ce qu'on reçoit de l'objet aimé, de l'être aimé. Et c'est vachement difficile à expérimenter parce que c'est pas tellement, on va dire, logique. On aime en général ce qui nous fait du bien, ce qui nous est agréable, ce qui nous fait plaisir. Et c'est vrai que c'est agréable et c'est chouette. Et si ces sensations-là ne sont pas des sensations éphémères, c'est encore mieux, hein, parce qu'il y a les pièges de... Voilà, l'amour, l'amour, c'est un vrai vaste sujet. C'est un vrai vaste sujet. C'est ce que... On va dire, c'est peut-être l'inverse des religions. C'est de croire que si tu fais pas ci ou pas ça, ben Dieu va pas t'aimer. Dieu, il aime inconditionnellement. Il laisse les expériences faire, vivre, être. Et de toute façon, les gens qui s'aiment pas vont à la destruction d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le monde se crée et se recrée tout le temps. C'est Shiva, Parvati, enfin Shakti et Parvati. Le monde créé a une durée et se détruit. C'est pour tout. Si tu n'arrives pas à trouver l'amour, tu te détruis. L'amour de toi-même, l'amour de ta vie, l'amour du monde, l'amour des autres. Tu te détruis. Et tu te recrées, hein, puisque tu as droit à toute l'expérience jusqu'à expérimenter ça, l'amour.
Une fois que tu es dans cet amour-là, tu te rends compte que tout participe de ça. Bah là, tu as peut-être atteint voilà, le nirvana. Et plus besoin de venir expérimenter cette quête éternellement. Et cet amour-là, voilà, il est feu et il est haut. Parce que quand il est là, il est là. Il s'éteint pas, il s'éteint plus. Mais peut-être qu'il participe aussi d'une croissance, d'une ouverture, d'un laisser-faire comme peut-être l'eau se laisse chauffer. Il faut, voilà, il faut le laisser te chauffer, te s'épanouir en toi, te transformer et accepter. C'est plus dur ça. Accepter qu'il soit pas, une fois qu'il est né, qu'il est créé, qu'il est apparu en toi, accepter qu'il puisse ne pas être relatif à ce qui te soit agréable. Alors bien sûr, dans le sens de vivre et de se protéger, c'est ce qui nous fait nous éloigner des gens qui ont des comportements toxiques vis-à-vis de nous. Pour autant, on peut toujours rester dans l'amour et la bienveillance et la compassion, éloigner nos corps physiques, s'éloigner de gens qui sont pas encore dans l'amour et qui peuvent, par l'amour qu'on leur porte, nous détruire. Pour autant, on peut rester dans l'amour. On peut rester dans cet état d'amour qui est la compassion. Pas essayer d'éteindre l'amour. Par contre, encore une fois, qui deviennent inconditionnels, c'est-à-dire bienveillants. Et peut-être aussi confiants. Confiants en... Tu vois, c'est ça qui remplace par des comportements toxiques. On peut être dans des relations amenées à se croire sauveur de l'autre. Et du coup, à quelque part, à développer un ego, de se rendre indispensable ou d'essayer de générer en l'objet de notre amour un amour réciproque. Et ça, c'est très toxique. Ça nous fait rentrer dans un amour conditionnel, conditionné. Et c'est pas facile de se recentrer sur soi pour accepter d'avoir cet amour qui est généré à l'intérieur de nous. Et comme si on avait besoin qu'il y en ait un récipiendaire. Ben non, en fait. Un récipiendaire physique, matériel. Maintenant que j'ai compris que mon amour, il n'a pas disparu avec la mort de mon frère, parce que mon frère n'a pas disparu, mais surtout mon amour pour lui ne disparaît pas
avec l'objet. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien sûr mieux, et c'est ce qu'on cherche dans l'union. L'union divine, l'union pour faire naître la vie. Mais l'amour, il va au-delà de ça. Bien sûr, cet amour-là de partenaire, c'est ce qu'on souhaite, hein, je pense, tous. Mais on est bien d'accord que c'est pas non plus une fin en soi. Moi, je pense que mes grands-parents étaient ce couple-là, unis, un amour vraiment... voilà, quand on dit qu'ils... Voilà, ils s'étaient trouvés, tu vois, les complémentaires s'étaient trouvés. Et pour autant, il fallait... voilà, ils ont vécu leur vie avec voilà, des amis, une vie, un chemin, ils ont suivi leur chemin. Mais s'ouvrir à l'amour, on peut s'y ouvrir par le couple, mais on peut s'y ouvrir aussi par l'amour de soi et combiner tous ces amours-là, l'amour de la vie, l'amour... l'amour divin, l'amour qui crée. Et ça, voilà, c'est... Quand pour la première fois on ressent ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a... Tu vois, qu'est-ce qu'il a vraiment généré en soi? On ne sait pas. Est-ce que c'est... Il arrive, voilà, comme un déclic, comme d'un coup quelque chose qui vous envahit, mais peut-être qu'il a chauffé. Et que là, par différentes circonstances, on s'ouvre et on le laisse s'épanouir en nous. Recherchez votre vérité. Ben, peut-être que la vérité, c'est ça, c'est l'état où on se met quand on arrive à s'ouvrir à cet amour-là et le laisser être à travers nous, comme la vie qui est à travers nous, comme l'amour. Voilà. Je sais pas ce que j'ai pas fumé, hein, j'ai la gorge tout enrouée, pourtant. Bon, c'est comme ça. Métatron te parle de sixième sens. Tu as de grandes capacités psychiques, mais tu as de la difficulté à te faire confiance. Reprends foi en toi, ainsi ton sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Ok. Sixième sens, sixième chakra, troisième œil. Ok. Vortex d'énergie. Tu voyageras prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Ton âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvre-toi à ces énergies vibrantes, car tu apprendras ainsi de nouveaux enseignements. Énergie vibrante, énergie d'amour. C'est vrai que il y a un processus d'acceptation, de laisser faire, de laisser être. Le moment où tu lâches prise, comme tu vois, quand je peux faire des soins, ou même moi je l'ai pu l'expérimenter, tu vois, quand j'avais un de mes patrons égyptiens qui voulait me faire une voyance, tu vois, il me tenait la main et
Et voilà, rien ne se passait. Et à un moment dans ma tête, j'ai dit, bon, bah allez, vas-y, j'ai lâché. Et c'est là qu'il a commencé à pouvoir me dire des prévisions, des prédictions. Mais on ne peut pas... C'est ça aussi le libre arbitre. On est là pour ça. Pour se respecter et respecter l'autre. Et pour recevoir, il faut accepter de recevoir. Pour recevoir un soin ou un enseignement, il faut l'accepter. Il faut s'ouvrir. Et on est là pour faire preuve de ce discernement-là, de savoir ce qu'on doit accepter et pas accepter. Donc, on a continué avec Michael. Je te présente la tête de l'oracle. Hein. Michael nous parle de plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que tu pourras prendre conscience de ta place au sein de l'univers. Quand tu es dans le silence, ton corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Pose-toi cette question. Suis-je bien dans le silence ? Alors peut-être que ce silence-là, c'est laisser tout l'univers nous parler. Et tous les sons, toutes les vibrations qu'on ne perçoit pas, d'autant plus si on les couvre, les laisser nous envahir. Et l'instant présent, tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour toi. Des milliers de possibilités sont entre tes mains. Qu'en feras-tu ? Prends le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et te relier à la terre-mère. Offre-toi de la compassion, c'est important pour toi présentement. Voilà, écoute, un 1er mai, mets de l'huile. Un 1er mai, ce que tu veux dans ta vie. Et mets de l'amour, mets du rêve, mets de l'immatériel dans le matériel. Et voilà, rends-toi compte que c'est ta vie, c'est ton chemin, c'est ton expérience, c'est ton moment. Et ça peut être super cool. Super cool. Gros bisous.